Bonjour, bonjour mes amis Bélier, la guidance, les énergies pour la semaine du 11 au 17 août. Cette semaine, on dit qu'il va y avoir des énergies qui ne vont pas forcément être en équilibre pour vous en tout cas, parce que, et ça sera peut-être une bonne chose. Voilà, je voulais rajouter ça quand même, parce que je crois que ça a sa petite importance. Si vous alliez vous devez signer un accord, ou si vous devez avoir un accord, même verbal, il n'aura pas lieu. Et manifestement, c'est une très bonne chose pour vous. Pourquoi cet accord ne va pas être acté? Je ne sais pas, parce que c'est une guidance générale. Mais en tout cas, cet accord, ça peut être, on va vivre en couple, ça peut être acheter une maison, ça peut être vendre une maison, ça peut être aussi un accord de travail ou juste un accord verbal, je vais venir t'aider à déménager ou à faire des travaux. Ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas se réaliser et je crois que c'est vraiment une bonne chose pour vous. Pourquoi? Parce qu'on dit que là, ça va vous apporter beaucoup d'amour à vous-même. C'est-à-dire que si vous comptiez créer, signer ou avoir un accord dans une situation, une personne, ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour vous. C'est pour ça que c'est pas une mauvaise chose. Parce que là, pourquoi vous donner plus de travail? Pourquoi vouloir faire des choses qui ne sont pas complètement alignées avec vous-même? Là, on dit que vous êtes optimiste, vous êtes dans l'aisance, c'est-à-dire que vous acceptez de trouver des accords, d'aider des personnes, d'aller au-devant des personnes pour les aider, même si elles vous sont étrangères, parce que ça vous fait plaisir. Alors sur le coup, comme ça vous fait plaisir. Mais finalement, au fond de vous-même, est-ce que ça vous fait si plaisir que ça? Pourquoi j'en viens là? Parce que vous savez que je pense que bien souvent, on peut faire des choses pour être accepté, pour être bien vu, pour appartenir à un groupe et ne pas être rejeté ou isolé, mais vous n'êtes pas d'accord avec vous-même parce que déjà ça vous donne un surcroît de travail ou alors vous n'êtes pas forcément au bon endroit au bon moment et surtout ce que vous faites n'est pas en accord complètement avec vous parce que vous le faites, oui, mais pas pour forcément les meilleures raisons, pas pour les bonnes raisons pour vous. Vous le faites par rapport à des croyances limitantes. On dit que vous avez besoin de vous élever au-dessus de ces croyances limitantes pour être en harmonie avec vous-même, en juste équilibre avec vous-même. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Quand je vais aider des personnes, un ami ou de la famille, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'ai pensé à moi? Est-ce que ça va pas me fatiguer? Est-ce que ce n'est pas trop? C'est-à-dire que moi, je vais travailler et eux, tranquilles, ils vont y aller tout doucement. Voilà, je ne sais pas. On vous dit que vous devez avoir de la patience aussi cette semaine parce que manifestement, vous attendez des nouvelles d'une personne ou d'une situation. Ces nouvelles que vous attendez vont vous permettre d'évoluer. Cependant, les nouvelles que vous attendez, on va donner un exemple, qu'elles soient bonnes ou mauvaises ou que vous n'ayez pas de nouvelles, peut-être que c'est nouvelles, quelles qu'elles soient, vont vous permettre enfin de partir. Parce que vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous espérez qui revienne dans votre vie. Les nouvelles, ça va être la fois de trop où cette personne ne va pas dire les choses qu'il faut. Et vous allez dire, hey, basta, stop, je coupe. Je coupe avec l'accord comme quoi qu'on est en couple. Par exemple. Les nouvelles, ça peut être aussi, je vous donne un autre exemple, vous travaillez depuis longtemps dans une entreprise, on vous promène, on vous propose, on vous promet surtout un CDI. Les nouvelles que vous recevez, pas cette fois-ci, on va voir, parce que là en ce moment c'est un peu souple. Donc on vous de nouveau, et là vous allez dire, hey, stop, c'est bon, je vais voir ailleurs. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on me dit que vous vous sentez attiré par une personne ou par une situation, vous vous sentez attiré dans un domaine particulier et en fait ce n'est pas bon pour vous. Voilà. Donc en fait tout le jeu parle de ça, c'est que vous faites les choses pas forcément pour les bonnes raisons, vous ne faites pas les choses forcément en harmonie avec vous-même, vous restez dans une relation, une connaissance ou dans un organisme pas pour les bonnes raisons, parce que c'est quand même un peu souffrant quand même, d'accord? Parce que regardez, vous êtes attiré, mais quand même vous êtes enfermé, vous êtes
les croyances limitantes, quoi, en fait, hein, soyons clairs. Et là, on vous dit que comme ça vous rend malade, ça vous perturbe, ça vous rend malade, ça peut être physiquement, le corps, c'est-à-dire que votre corps réagit, des angines, des gastro, des mal de ventre, des burn-out, mais ça peut être aussi émotionnellement, vous voyez, comme le burn-out, la dépression et tout ça. Et là, on vous dit, maintenant, il va falloir envisager de partir vers un nouveau projet, de changer son fusil d'épaule, de travailler ses croyances limitantes si vous êtes prêt et prête et si vous le voulez, autrement c'est pas la peine de dépenser des sous, ça ne marchera pas. Je vous le dis, hein, vous voyez, je perds des sous mais je m'en fous. Enfin disons j'en gagne pas. Mais des personnes qui veuillent que ce soit, que les choses changent et qu'elles ne veulent pas faire quoi que ce soit, ou que vous vouliez que les choses changent, mais que vous demandez à un thérapeute que ça change, mais que vous ne voulez pas vraiment au fond de vous et vous ne voulez rien faire, vous embêtez pas. Hein. Faites pas. Maintenant, il y a autre chose. On n'est pas toujours prêt et prête aujourd'hui. On le sera peut-être demain, la semaine prochaine ou dans un mois. Avant l'heure, c'est pas l'heure non plus. Il faut l'emmener à maturité, cette compréhension. En tout cas, on vous dit que l'attirance, quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse, familiale ou de travail ou autre, elle vous rend malade et percevez-le, ce qui vous dérange. Je ne suis pas si bien que ça dans cette situation. Et on vous dit qu'il y a un nouveau projet qui va venir vers vous, qui va vous amener vers l'abondance, c'est-à-dire des nouvelles rencontres, des nouvelles possibilités, peut-être un nouveau contrat, un nouveau accord, en tout cas beaucoup plus d'équilibre, et que c'est là qu'est la solution. Et cette clé, je vous le dis, je le redis, je le répète, elle est dans votre poche, pas dans la mienne, pas dans celle de mes collègues, elle est uniquement dans votre poche. Ne demandez pas à votre mari, votre femme, à un ami, à la famille, à un thérapeute de vous trouver cette clé. Elle est dans votre poche, elle est dans votre cœur. Avec l'aide d'un thérapeute, ensemble, il va vous montrer pourquoi et où est cette clé et il va vous aider à la déverrouiller avec grand plaisir, avec moi, si vous le voulez. Quelques breloques, mes amis béliers. Il y a quelque chose qui est fini depuis longtemps. On voit que vous n'évoluez pas du tout. D'accord? Là, c'est le blocage. Là, c'est le blocage. Vous voyez, manifestement, vous n'êtes pas complètement prêt à quitter une situation. Vous vous protégez. Vous ne voulez pas voir ce qui se passe avec donc la casquette et le pipeau. Donc, voilà, cet instrument de musique, moi je dis que vous chantez la canción. C'est-à-dire que vous dites, mais non, ça va aller, mais non, ça va le faire. Oh, mais je suis pas si mal que ça. Voilà. Et donc, vous chantez la chanson tout seul, vous savez, comme la musique des serpents qui, en fait, n'est pas du tout abus musical. Et donc, en fait, on voit que là, je crois, mes amis béliers, que la situation dans laquelle vous êtes là, qui n'est pas si en adéquation avec vous, déjà, si vous devez signer un contrat ou si vous devez faire un accord, il ne va pas se faire, c'est parce que inconsciemment, vous êtes protégé. Il vous protège au moins de ça. Mais on voit qu'il y a quand même cette attirance qui est un peu, je dirais, toxique. D'accord? Et donc là, la guidance aujourd'hui, c'est prenez-en conscience parce qu'il y a quelque chose à travailler dans le futur. D'accord? Voilà mes amis béliers. Je vous remercie pour vos likes, partages et abonnements. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante, même si vous en doutez. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.